Mélanie Vigé de la Tour-Béranger, psychosociologue et membre du collectif Droits enfants mauriciens, explique que l'intimidation se produit généralement en groupe. Alors, en fait, quand nous pécose bullying ou nous pécose intimidation en milieu scolaire, et non trois facteurs qui nous besoin de prendre en considération, et non l'importance du groupe, ça veut dire qu'il est rare, qu'il y ait un seul démon qui peut bully les autres, c'est un démon qui peut assembler avec les autres, donc c'est la place et l'omniprésence du groupe qui fait que c'est le groupe qui agit contre une personne. Deuxième composante, c'est la répétition des actes et des actions négatives. Et troisième composante qui m'est important aussi, c'est la souffrance et l'incapacité de la personne victime de se défendre toute seule. Pour Elisa, pédagogue, l'éducation permet de lutter contre le harcèlement à l'école, commence avant tout à la maison. Mais selon elle, de nombreux parents pensent que les institutions scolaires doivent tout enseigner à leurs enfants. Pour moi, en tant que pédagogue, pour donner les plus particuliers, nous vivons, c'est plutôt l'école est une plus, une sorte de garderie. C'est pas pour tous les parents que c'est le cas, mais les parents, il y a plus de problèmes dans une situation d'enfant. Surtout quand la famille lave les mains ou bien n'est pas présent vraiment pour ce bon enfant. Et bien sûr, le bullying, c'est quelque chose qui nous rend plus grave en ce moment, surtout avec le digital, tout ça. Christian, enseignant dans un collège du centre de Lille, affirme que les étudiants ont tendance à recréer ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Certains, selon lui, considèrent l'intimidation comme un comportement normal car ils vivent des formes de violence quotidiennement. Et souvent, on voit que s'ils voient sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à les reproduire aussi à l'école. Mais également, il y a aussi le fait qu'il y a quelques élèves qui eux-mêmes, ils ont l'habitude de subir ce genre de violence à la maison. Et donc, quand ils viennent à l'école, c'est juste quelque chose de normal pour eux. Dirage est membre d'une association de parents et enseignants dans une école du Nord. Il explique que les éducateurs font de leur mieux pour réduire le bullying, mais il y a trop de lois qui protègent les enfants, déplore-t-il. Ça, malheureusement, il peut venir de plus en plus grave que tu peux aller. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons bien, c'est des enfants qui commandent comme si parler, ils viennent protégés par la loi, tout ça là. On va essayer de faire ce mieux pour mettre un lot dans l'école. Mais malheureusement, la main attaché avec la loi qui dit qu'il disait pas des enfants, besoin protéger les enfants, tout ça là. Enfin, nous connaissons que caporal punishment, il n'est pas bon. Mais avant, ce bon résultat, tu peux amener. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand pas plus capable tous les élèves même, avec une explication, fait des warnings, etc., les choses de plus en plus peuvent être graves et aller même. En tout cas, on n'en a pas fini d'entendre parler des cas de bullying à l'école.